Bonjour. Donc on s'est arrêté à la fiche TD numéro 4. On a déjà traité l'exercice 1, 2, 3, donc en présentiel. Donc il nous reste l'exercice 4. Je vous invite à le faire et on corrigera donc dans la prochaine séance présentielle. Je vais donc corriger l'exercice numéro 5 qui dit calcul de l'expression suivante 1 sur n factoriel plus n-1 sur n-1 factoriel donc plus 2 sur 2 factoriel et plus 1 sur 1 factoriel. Donc on va essayer de comprendre le problème avant d'entamer l'algorithme. Donc l'expression, je vais nommer S, qui va recevoir donc l'expression demandée. Donc pour cette expression, regardez, on a en numérateur, on a le n, puis le n-1, puis le 3, le 2 et le 1. Je peux donc l'identifier comme étant le compteur i, parce que le compteur, donc soit on incrémente ou bien on le décrémente. En bas, on a, si vous voulez, c'est le même nombre qui est en haut, on a son factoriel qui est en bas, au dénominateur. D'accord? Le même nombre qui se trouve en haut, en bas, on a donc le factoriel. Le factoriel, on a déjà résolu l'exercice sur le factoriel, donc c'est à apprendre, d'accord? Et normalement, on va l'utiliser, normalement, vous connaissez comment calculer le factoriel. Bon, pour cette expression, regardez, si je commence par le n sur n factoriel, pour le n factoriel, donc je ne peux pas le calculer dans cette formule directement parce que le n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à 2 et 1. Donc je peux utiliser des boucles imbriquées, mais les boucles imbriquées, ce n'est pas le moment où vous allez le faire dans la prochaine fiche. Donc je vous suggère à inverser la formule. On va inverser la formule puisque la somme, donc, elle est commutative, donc on peut l'inverser. Et je dirais que le S, c'est 1 sur 1 factoriel, plus 2 sur 2 factoriel, plus 3 sur 3 factoriel, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 1 factoriel. Et donc ici, je peux donc ici utiliser le compteur I et je peux l'incrémenter à chaque fois que je fais la somme. S égale S plus I. I divisé par quoi? C'est le factoriel de I. D'accord? Et on a déjà vu comment développer le factoriel au fur et à mesure. Par exemple, pour le premier terme, c'est 1 factoriel. Le deuxième terme, c'est 2 factoriel, c'est-à-dire que je peux l'écrire, c'est 2 fois 1 factoriel, 2 fois 1 factoriel. Donc, j'utilise le même i qui se trouve en haut, je l'utilise en bas et que je multiplie avec l'ancien factoriel déjà calculé. Donc, fact égale fact fois i. De la même manière, 3 sur 3 factoriel. 3 sur 3 factoriel, je vais dégager le même nombre qui se trouve en haut, donc c'est le i qui est en haut, le i qui est en bas. Donc, je vais multiplier le 3 factoriel, c'est 3 fois 2 factoriel. Donc, je peux dire que ici, j'ai le terme i divisé par i fois fact, l'ancien factoriel que j'ai calculé dans le terme qui se trouve au précédent. Et ainsi de suite. Donc, l'algorithme, il est de la manière suivante. Donc, j'ai besoin donc, du terme fact pour calculer le factoriel. J'ai besoin du compteur i et j'ai besoin de l'ordre, donc de n, dernier terme qui est n. Bien sûr, je dois lire le n et le s qui va recevoir la somme de l'expression s. Je commence l'algorithme avec un début, donc on doit lire le n. Initialement, le fact, c'est toujours 1 parce qu'il s'agit de faire des produits. Je commence donc avec le premier terme i égale à 1, regardez. Et le s, bien sûr, initialement, c'est 0. Donc, pour la somme, toujours on initialise à 0. Ça dépend des exercices et pour le produit, c'est toujours 1. Ici, il n'y a pas de signe. Je vais enlever ça. Pas de signe ici. Je n'ai pas besoin de signe. Alors, et je commence. Donc, je n'ai pas atteint le dernier terme qui est n. Donc, i inférieur, le compteur qui est initialement à 1, inférieur ou égal à 1, faire quoi? Donc, on va développer d'abord le factoriel de i. Donc, fact, c'est fact fois i. Le S va recevoir le S, c'est l'ancien S, plus, on a dit quoi? Regardez, ici, c'est le I divisé par fact de I. Donc, c'est I divisé par fact de I, et le I,
reçoit I plus 1, I minuscule bien sûr, et 20. Donc, je vous invite à faire la trace pour n égale à 3. Normalement, vous devez avoir s égale 1 sur 1 factoriel, plus 2 sur 2 factoriel, plus 3 sur 3 factoriel. Vous allez avoir un nombre réel. D'accord? Je vous invite aussi à traduire cet algorithme en langage C. Et si vous avez des questions, je vais donc créer un forum et vous me posez des questions. D'accord? Alors, essayez de le traduire en C. Voici l'algorithme de l'exercice 5. Bon courage.